Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour un petit TP d'utilisation de logiciels de tableur graffeur. Nous allons prendre comme exemple la création d'une facture. Évidemment, il n'y aura pas la partie juridique qui doit être incluse dessus pour en faire un document officiel, mais nous allons respecter quand même une certaine base. Nous allons voir entre autres de la mise en page type facture avec de l'insertion d'images, de l'alignement de cellules, pour en faire un document complètement mis en page. Nous allons évidemment utiliser des formules de calcul, telles que des additions, multiplications, une petite fonction aussi, et l'utilisation du pourcentage. Et on terminera par l'utilisation de l'aperçu pour impression. Je vous en parle à chaque TP, et nous allons voir comment nous pouvons utiliser cet outil afin de faire un document vraiment propre et professionnel. Il n'y aura plus qu'à l'imprimer juste après, avec en bonus une petite utilisation du formatage de cellules. Vous retrouverez le sujet de TP dans la description ainsi que les timecodes qui vous permettraient d'aller dans la section qui vous intéresse. Pour la démonstration, je vais utiliser le logiciel Microsoft Excel, mais il est évident que ça peut être effectué sur n'importe quel logiciel de tableur. La première étape, comme toujours, va être de nommer la première feuille facture, et lorsque c'est fait, nous allons pouvoir passer à la construction de notre tableau. Pour cela, prenez exemple sur le sujet de TP ou suivez les étapes que je vais faire. Nous avons en haut à gauche un logo sur plusieurs cellules et des éléments à côté qui correspondent à notre entreprise. Donc avec par exemple notre nom, notre adresse et de quoi nous contacter. Tout ça tient sur 5 cellules en hauteur. Donc notre logo, nous allons faire une fusion afin d'insérer une image de cette taille-là idéalement. En tout cas, elle sera alignée par rapport à ça. Ce n'est pas obligatoire, mais ça rend quelque chose de plus propre. Ensuite, nous allons avoir ce qui correspond au client. En général, aligné sur la droite. Donc, on va laisser ici une ligne de distance, ce qui va nous permettre de gérer la mise en page et l'écartement entre les cellules si besoin, et établir ici notre tableau pour notre client. Ici, les dimensions et le nombre de cellules importe peu, c'est quelque chose qui sera sûrement changé lorsque nous ferons le deuxième tableau avec les produits ce qui a été acheté. La base et l'alignement va être fait par rapport à ce tableau-ci, le tableau principal. Si on reprend la base, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une colonne d'écart de façon à pouvoir encore une fois gérer l'écartement et pour la mise en page et suivre les éléments. Ici, nous avons le nom. Nous ne savons pas encore sur combien de cellules, donc on va commencer directement par l'adresse, de quoi contacter, et en dessous, on voit qu'il y a la date. Donc notre nom sera ici sur les cellules, donc on fusionne, on mettra le nom du client. On va passer encore une ligne, encore une fois pour gérer l'écartement. Nous avons deux lignes importantes, le numéro de facture, ce qui sert pour la comptabilité, et ensuite un intitulé pour le document. L'intitulé, en gros, c'est donner un titre à notre document. Et encore une fois, nous allons nous baser sur le tableau du dessous. Donc dans ce cas-là, on va créer tout de suite celui d'en dessous, et on pourra aligner le reste. Donc le tableau d'en dessous sera basé avec quantité. En sachant que, évidemment, là c'est un exemple, les colonnes peuvent être décalées, c'est-à-dire que vous pouvez mettre votre description en premier. Vous voyez que là vous avez la description, on va pouvoir la mettre sur plusieurs cellules. Et à droite on peut avoir PU, qui est le prix unitaire, et le montant. Et le montant acheté, qui veut dire hors taxe. Dans notre exemple, j'ai laissé 3 lignes, mais c'est quelque chose qui sera adapté. Si vous vendez qu'une seule chose à votre client, il n'y aura qu'une ligne. Si vous en vendez 40, il y en aura 40. Donc on va en laisser 3 comme sur le sujet. En dessous, on a une fusion des deux cellules-là avec à côté le total hors taxe. Alors pour plus de compréhension, vous pouvez très bien fusionner ces cellules-là également. On verra les alignements plus tard, mais vous fusionnez pour faire des éléments à chaque fois. Et vous remplissez le reste avec les frais de port, la TVA et le total TTC. Pas oublier de fusionner les cellules à chaque fois. Une fois que c'est fait, on est d'accord qu'on va pouvoir créer nos deux lignes qui manquent ici. Donc avec le numéro de facture et ici l'intitulé. D'un point de vue esthétique, on peut rajouter encore une ligne de décalage pour la mise en page après. Vous voyez que pour l'instant ça ressemble à rien, c'est même plutôt moche. La différence va être faite grâce aux bordures, tout simplement. Donc sur l'exemple, nous n'avons pas de bordure ici, par contre nous avons un cadre là. Sauf que on veut uniquement le cadre qui se trouve autour. Donc on va dans le menu ici des bordures, on sélectionne le cadre en bordure extérieure et il se fait automatiquement. Pareil pour les bordures ici, nous avons des bordures là. Et des bordures également ici. On va faire quelque chose de simple, toutes les bordures, et voilà. En sachant que nous avons parlé de la description qui va être fusionnée de façon à avoir des lignes entières. La quantité, c'est le nombre d'objets qu'on achète. Donc ça n'a pas besoin d'être vraiment large. La description, ça va être le nom de l'objet, donc forcément la ligne va être plus large. Et le prix unitaire va dépendre du prix que ça vaut.
Pareil pour le montant hors taxe, ça va être tout simplement le résultat du prix unitaire par la quantité. En gros, j'achète 15 pots de yaourt à 12 euros, et ben le montant ça va être 12 fois le nombre de pots de yaourt. Pour faire propre, ici, on peut très bien demander à avoir une largeur de colonne fixe. Après, à vous de travailler sur l'esthétique. Mais nous avons notre document de base. Lorsque c'est fait, évidemment, l'étape la plus importante, ça va être de le remplir. Donc on va commencer par ici, nous allons insérer une image. Vous prenez l'image que vous voulez. Ici, je vais prendre le logo du lycée Sainte-Croix. Vous pouvez ensuite, suivant le logiciel que vous utilisez, vous avez plusieurs possibilités de paramétrage. Là, par exemple, je vais juste recadrer un petit peu. Ensuite, dans Excel, nous avons un outil pour supprimer l'arrière-plan, en sachant que c'est des choses que nous pouvons faire avec un outil de dessin, tel que GIMP, Photoshop ou d'autres logiciels qui permettent d'effacer un arrière-plan et de le rendre transparent. Donc vous voyez que par exemple, mon logo là n'est pas forcément adapté. Donc je peux très bien décaler ici les éléments, de façon à ce que mon logo puisse rentrer sur la hauteur. Ensuite, je vais décaler ici pour m'aligner à peu près au logo. Et vous voyez qu'on a une petite mise en page. Ensuite, votre nom ici, vous remplissez avec le nom de votre entreprise ou votre nom à vous. L'adresse et le code postal et la ville de votre entreprise, les contacts. Ici, le nom de votre client, donc vous remplacez nom par le nom de votre client. Son adresse, son code postal, sa ville, le numéro de téléphone et l'email pour le contacter. Ici, vous mettez une date. Si on écrit égal aujourd'hui, on valide. Automatiquement, on va avoir la date qui s'affiche. La date d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, à chaque fois que je vais ouvrir mon document ici, la date sera automatiquement mise à jour avec la date d'aujourd'hui. Si je l'ouvre demain, ce sera marqué le 19. Lorsqu'on veut avoir des choses automatiques comme ça permet de gagner du temps. Le numéro de facture, pareil, vous donnez un numéro qui sera unique pour chaque facture. Ça permet tout simplement pour la comptabilité de pouvoir les ranger et les retrouver si besoin. Un intitulé, c'est donner un titre, donc vous remplacez intitulé par un titre, évidemment. Quantité, là par contre, on va mettre des choses. Dans les autres, mettez les choses, mettez des factures à la limite. Je vous mettrai en fin de vidéo un exemple de facture fait sur ce schéma-là. Là, pour gagner du temps, je vais remplir essentiellement ce tableau-là. Donc en quantité, vous mettez les nombres au pif, puisque c'est forcément un TP. Dans la description, on va mettre que la personne va acheter le produit 1, ensuite le produit 2 et le produit 3, avec des prix, par exemple, 5 euros, 67 euros et 89 euros. Il va falloir rajouter les calculs. Nous allons commencer par le montant hors taxe. Je vous ai dit tout à l'heure que le montant hors taxe correspond en fait à ce que ça va nous coûter en produit 1. C'est-à-dire que sur cette ligne-là, ça correspond au produit 1. J'achète le produit 1, j'en prends 5, ça coûte 5 euros. Ça va me coûter combien en produit 1 ? Ça va me coûter le prix que ça coûte, multiplié par le nombre que j'en prends. Effectuer l'opération pour les 3 autres produits pour avoir les résultats. Pour le calcul d'un total hors taxe, c'est tout simplement la somme de tout ce que j'ai acheté. Donc on met égal. Nous pouvons faire produit 1 plus produit 2 plus produit 3, on valide. Ou alors nous pouvons utiliser la formule somme de cette façon-là. Ou alors, encore une fois, en cliquant sur FX, nous allons chercher la fonction somme, on valide. Et il nous demande ce qu'on veut additionner, on sélectionne, on valide. Ces 3 façons de faire donnent le même résultat. Ensuite, pour les frais de port, nous l'avons vu dans une des vidéos précédentes, on va faire en sorte que si le total hors taxe qui y a juste au-dessus est supérieur à 100 euros, il n'y aura pas de frais de port. On va le faire avec l'assistant, on va cliquer sur FX, on va chercher si, on valide. Si quoi ? Si notre montant est inférieur, je rappelle que il faut faire attention au inférieur ou égal ou ce genre de choses. On veut qu'à partir de 100 euros pile, ce soit offert. Tout ce qui est en dessous, c'est pas offert. Donc strictement inférieur, ça permet de ne pas se tromper avec les égales, etc. Si mon total hors taxe est inférieur à 100 euros, on verra après, alors il y aura des frais de port qui seront de 30 euros. Sinon, ils seront offerts. Je valide. Et on est d'accord qu'ici, nous avons les frais de port offerts. Parce que nous sommes à 1363 euros. Si jamais je change les prix unitaires et que je mets 2, vous voyez que tout se recalcule. Et je descends en dessous de 100 euros et on est bien à 30. On va repartir avec les valeurs du dessus. Le calcul de la TVA. Encore une fois, je ne vais pas vous parler de la partie économique, mais la TVA correspond à 20% de notre total hors taxe. Donc on prend notre total hors taxe, on le multiplie par 20%, notre logiciel sait très bien le faire, et on valide. Et notre TVA a cette valeur-là. L'autre méthode pour les 20%, ça va être d'utiliser multiplié par 0,2, ça correspond exactement à la même chose. Je vous laisse revoir les pourcentages si vous êtes un petit peu perdu à ce sujet. Et enfin, le total TTC, c'est-à-dire le prix hors taxe avec la TVA, c'est ce qu'on va payer, plus les frais de port, évidemment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire égal,
Encore une fois, on va faire une somme, donc on va aller chercher la fonction somme, pourquoi pas. La somme de total hors taxe, plus les frais de port, plus la TVA, on valide. Et ça, c'est le montant que devra payer notre client par rapport à ce qu'il nous a demandé ici dans le tableau. La dernière étape va être d'aller dans Fichier, Imprimer, pour voir à quoi ressemble notre document. Vous voyez que notre document, déjà, n'est pas aligné au centre. Il est en haut à gauche. Pour un document professionnel, c'est pas terrible. En plus de ça, il prend pas toute la largeur, ça manque du papier. À la verticale, ça peut être important également. On peut aller rajouter une petite astuce ici. Une petite option dans Mise en page. Ici, la gestion des marges, ça permet de gérer les marges pour l'impression. Mais nous avons aussi la petite option de centrer horizontalement et verticalement sur la page. Faites attention, suivant le logiciel, vous n'avez pas accès à ça. Il va falloir faire autrement ou le faire manuellement. Si je valide, vous voyez que automatiquement mon logiciel va imprimer le document comme ça. Une facture, en général, n'est pas alignée verticalement, puisque ça va dépendre du nombre de lignes. On va l'aligner horizontalement, vous voyez que là on est bien centré, par contre il reste plein de place. Mais ça va dépendre du nombre de produits. Ici il n'y a que 3 produits, mais si vous en avez 40, des fois vous pouvez avoir plusieurs pages de facture. Si on revient à notre page, vous voyez qu'on a un petit pointillé ici. Notre petit pointillé nous affiche en fait la limite de notre page. C'est-à-dire que si on joue avec les cellules ici pour agrandir la description, vous voyez que ça touche à rien. C'est pour ça que nous avons laissé des lignes et des colonnes de vide exprès. Nous allons pouvoir agrandir la cellule E jusqu'à avoir notre document qui prend toute la page. On peut agrandir jusqu'à ce que ça pose un problème, c'est-à-dire que notre pointillé va être dans notre document. Si on regarde, en fait, ça sous-entend que notre document dépasse. C'est-à-dire qu'en fait, notre facture là prend 2 pages. C'est pas pro, c'est pas joli, quand vous allez imprimer, ça va être moche. L'idée ici, ça va être de réduire le E pour que notre pointillé aille juste à côté du G, ici. Là, on est à peu près à la limite. Si on retourne sur notre document, on voit que notre facture prend toute la largeur de notre page. Ça nous laisse évidemment, du coup, plus de place à écrire dans la description. On pourrait faire un effort de présentation. Rajouter, par exemple, ici, le nom, le mettre en gras. Ici, l'adresse, on peut le laisser comme ça. Le téléphone en italique souligné. On peut faire pareil ici, le mettre en gras. Le téléphone, l'email en italique souligné. Numéro de facture en gras. L'intitulé, pourquoi pas lui mettre un petit côté esthétique avec des couleurs de texte, ce genre de choses. Et mettre en valeur les en-têtes. Nous l'avons fait dans tous les autres TP, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas pareil ici. Donc moi par exemple, j'utilise beaucoup le noir et blanc, surtout quand on a des imprimantes noir et blanc, mise en gras. Ici, l'alignement, ça me va pas. Vous voyez que ici, on l'a déjà vu, mais on a la verticale, ici l'horizontale. Donc moi, je veux que ce soit centré à droite. Les autres alignements ne posent pas de problème, sauf ici le produit, par exemple, où là, on va pouvoir le mettre en haut à gauche. Les quantités, on va le centrer dans la cellule. Les prix, en général, sont alignés sur la droite. Pareil pour tout ce qui est pris ici. Donc, on va centrer et mettre à droite. La date, on peut encore une fois mettre italique souligné, pourquoi pas. Et lorsqu'on regarde, on va voir tout de suite une nette amélioration, rien que dans l'esthétique. C'est pas grand-chose, mais ça change tout dans notre document. Il reste plus qu'une petite chose dont je n'ai pas encore vraiment parlé, c'est le formatage de cellules. On va pas le voir vraiment en détail, mais je vais vous expliquer juste la partie basique. Vous voyez qu'ici nous avons des nombres. Dans notre facture et dans notre utilisation, pour nous ce sont des euros. Donc nous pouvons très bien afficher euros, donc on sélectionne ce qu'on veut mettre en euros, on fait clic droit et ici on a format de cellule. Lorsqu'on clique, on a plusieurs options. Là, de base, on est en standard, c'est-à-dire que ça nous affiche un nombre, ou du texte, ou ça nous affiche n'importe quoi, il s'adapte automatiquement. Là, quand on clique sur nombre, c'est pour dire au logiciel, voilà, ce qu'il y a dedans, c'est forcément un nombre, avec plusieurs options. Nous allons aller directement en monétaire, car les options, si vous regardez bien, sont les mêmes. Donc ce que je vous explique là sera valable pour les nombres. En monétaire, ici, ça va nous permettre de rajouter ici le symbole qui correspond à la monnaie. Nous, c'est en euros. Mais évidemment, si vous travaillez dans une autre monnaie, vous pouvez choisir une autre monnaie. Le nombre de décimales, c'est le nombre de chiffres après la virgule. Vous avez un exemple au-dessus. Si vous réduisez, vous pouvez arrondir à l'unité. Vous décidez de ne pas utiliser de centimes, ce sera forcément arrondi. En général, dans la monnaie, c'est 2 décimales. En le mettant comme ça veut dire que les chiffres ronds, comme ici les frais de port à 0, vont automatiquement mettre à 0,00. Et ici, vous voyez que vous avez 4 options. On vous parle des nombres négatifs. Alors c'est simple, vous avez ici l'affichage de base, c'est-à-dire que si votre nombre est négatif, on affiche un moins. Ici, si votre nombre est négatif, on affiche en rouge, c'est-à-dire que si il est positif, il sera noir, s'il est négatif, il sera rouge. Le moins ne sera pas affiché. Et en dernier, celui que j'utilise le plus, c'est que vous avez le moins et en plus c'est en rouge. Donc si vous validez, vous voyez que tout s'est mis en euros. Lorsqu'on regarde, votre logiciel considère toujours que c'est un 5. C'est-à-dire que le logiciel, lui, il ne le gère pas du tout en euros. Les virgules 00, il s'en fout.
Vous lui avez mis 5, il prend 5. Par contre, vous allez demander à voir les euros pour votre affichage et votre interface. On va faire un dernier aperçu pour voir. Notre document est maintenant prêt à être imprimé. Vous pourrez voir dans le sujet et dans l'exemple quelques modifications de bordure, des personnalisations. Tout est possible, c'est à vous de voir et de personnaliser de votre côté. Avant de se quitter, voici un petit exemple basé sur le TP. Il s'agit d'exactement la même présentation, avec juste le remplissage total de notre facture. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, la partie commentaire est faite pour ça. Et moi je vous dis à bientôt sur le réseau.